Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur une petite pensée ou réflexion philosophique sur est-ce que la Lune existe lorsque personne ne la regarde ou ne la voit. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, activez la petite cloche pour être informé des nouveautés. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, car cela permet de mettre plus en avant mon travail sur les réseaux sociaux et de partager ainsi avec beaucoup plus de personnes qui pourront ainsi être informées. Car vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors un grand merci à vous. Prenez votre position pour la méditation. Ici, confortablement installé, prenez le temps pour respirer, détendez-vous, recherchez votre ancrage et laissez les énergies circuler librement dans chacun de vos chakras. Souvent, l'interprétation que vous adoptez, il y a là quelque chose de profondément non classique dans la façon dont l'univers peut gérer l'information. Quelque chose qui ne se laisse pas ranger dans les catégories confortables du sens commun, et cela à lui seul est un fait expérimental, robustement incrusté, installé dans nos esprits. Ici, il y a une image que j'aime bien utiliser pour expliquer cela. Imaginez ou pensez à un film dont le montage final n'est pas encore décidé. Et en tout cas, pas avant que vous n'ayez appuyé sur le bouton de lecture. L'histoire pourtant existe. Toutes les scènes ont été tournées. Toutes les images sont là. Mais l'ordre dans lequel cela va s'animer, les connexions causales entre elles, ne vont s'ordonner qu'au moment où vous allez commencer à voir le film. Et selon la façon dont vous le regardez, une séquence différente peut émerger. Pourtant, ce sont les mêmes photos qui ont été enregistrées. Mais l'univers n'est pas un enregistrement déjà fini, c'est un processus de rendu en cours, et parfois le monteur de ce rendu doit revenir sur les images précédentes afin de les compléter de façon cohérente avec ce qui se passe maintenant. Je ne suis pas en train de vous dire que la causalité est fausse. Je suis en train de vous dire que la causalité, dans le cadre quantique, est plus subtile que nous le pensions. Les données totales non triées restent statistiquement stables. Pas facile à dire ce mot, hein? Rien dans la gamme quantique ne viole la causalité au niveau statistique global. Ce qui change simplement, c'est la structure des corrélations. Ce qui change, c'est la façon dont nous devons penser la relation entre passé, présent et futur, à l'échelle des entités fondamentales. Voilà peut-être le don le plus inattendu de la physique quantique. Non pas de nous donner des réponses rassurantes, mais de nous montrer que nos questions habituelles sur la réalité, du style qu'est-ce qui existe vraiment ou quand et depuis quand,
sont peut-être simplement mal posées. Sont là des questions formulées avec les outils d'une intuition façonnée pour survivre dans notre monde. Un univers infini de possibles pourtant, et qui se retrouve désarmé face aux structures fondamentales de la nature. Albert Einstein demandait si la Lune existe quand personne ne la regarde. Peut-être que la vraie question est: qu'est-ce que cela signifie d'exister pour un objet quantique avant qu'une interaction le force à répondre? Alors je dirais que tout dépend de l'observation. L'observation à l'instant où on le regarde. C'est ce qui définit notre interprétation du moment. Donc ce qui existe de façon définie est une propriété qui émerge de l'interaction entre l'objet et celui qui l'observe. Le monde n'est alors pas une collection d'objets solides attendant d'être trouvés, mais c'est une collection de relations, de corrélations, de potentialités. Et ce que nous appelons la réalité est le nom que nous donnons à ces corrélations, lorsque nous les observons simplement. C'est là une pensée qui pourrait être accablante, mais je vous propose de la regarder différemment. Si le passé et le futur sont en dialogue permanent, si les corrélations qui définissent notre univers se tissent dans un échange continu entre ce qui a été et ce qui sera, alors nous ne sommes pas que des spectateurs d'un film, mais peut-être des spectateurs d'un film qui a déjà été tourné. Et pour l'instant, nous sommes des participants dans un univers qui se définit en partie par les questions que nous lui posons. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette idée. Par la beauté rassurante d'un cosmos bien ordonné et prévisible, par exemple. Mais au contraire, par la beauté la plus exigeante d'un univers qui n'a pas encore fini de se dessiner. Un univers où la curiosité n'est pas une activité passive, mais c'est un acte créateur. Chaque mesure est une question posée à la nature, et la nature répond en créant une réalité qu'elle n'avait pas encore tout à fait décidée. C'est pour ça que nos pensées agissent sur notre futur. Le passé n'est pas un livre fermé, c'est un livre dont certaines pages s'écrivent seulement au moment où vous les lisez. Si cette façon de penser vous intéresse, si vous préférez avoir des questions qui ouvrent à celles plutôt qui ferment, alors nous verrons dans les prochaines vidéos des terrains tout aussi vertigineux, comme l'intrication quantique à travers des distances cosmiques, les fondements de la flèche du temps, et ce que la thermodynamique quantique commence à nous dire sur la nature irréversible de notre mémoire. Ce sont des questions auxquelles la physique moderne commence tout juste à donner des réponses. Et comme vous venez de l'entendre, ces réponses ont tendance à reformuler de nouvelles questions, d'une façon que personne jusqu'ici n'avait prévu d'aborder. Mais il est important de rester curieux, de toujours s'intéresser à de nouvelles choses. Comme on explore de nouvelles dimensions, de nouvelles possibilités s'offrent chaque jour à nous. Il nous appartient de les explorer, d'expérimenter et de voir pour chacun ce qui lui correspond.
Alors prenez-en ici conscience. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez le choix. Et par ce choix, vous pouvez emprunter n'importe quelle bifurcation pour vous apporter un futur toujours plus agréable, plus lumineux, en tout cas quelque chose qui vous correspond, quelque chose avec lequel vous vibrez, quelque chose que vous ressentez en vous depuis toujours et qui ne demande qu'à se manifester. Ici et maintenant, vous pouvez commencer. Commencez à le mettre en œuvre, à l'accueillir de tout votre cœur, de vous exprimer tel que vous êtes, sans masque, être simplement soi-même est peut-être la chose la plus difficile à faire dans ce monde qui est toujours dans la compétition, dans le vouloir être ce que l'on n'est pas. Simplement apparaître comme les autres voulaient ou voudraient que l'on soit. Alors reprenez votre pouvoir, reprenez votre souveraineté, redevenez vous-même tout simplement, dans l'amour, dans la joie, la bienveillance. Et ici, moi je vous remercie pour votre écoute, votre présence. À tout bientôt. Prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt pour une prochaine méditation. Merci encore pour vos soutiens, les dons que vous me faites parfois. Namasté.